Bonjour tout le monde, c'est Yannick. Nouveau mini PC en test aujourd'hui, le Minong JX1, vendu autour de 130 à 200 € selon la variante. Est-ce qu'il vaut le coup? Pour qui et pourquoi faire? Si au début j'avais quelques craintes, vous allez voir qu'on a ici un assez bon rapport qualité-prix. Découvrons d'abord la petite machine livrée dans une boîte d'une blancheur immaculée. Non, c'est vrai que c'est un peu déroutant, pas la moindre indication de ce que c'est. Voilà, c'est clairement un peu du no-name. À l'intérieur, le mini PC est livré juste avec un câble USB-C d'une longueur d'1,50 m et son chargeur USB-C. Pas de notice ni la moindre documentation, juste un autocollant avec QR code. C'est un peu moyen le packaging en termes d'expérience. Voyons maintenant le reste. Le design tranche un peu par rapport au mini PC que j'ai testé jusqu'à présent. Ici, c'est plus rectangulaire, plus cheapos aussi, très plastique. Toujours hyper léger, 170 grammes, c'est rien. Le dessus nous dévoile une surface un peu texturée, laissant passer l'air pour la ventilation. À l'arrière, en guise de connectique de gauche à droite, un USB-C dédié à l'alimentation. Ça c'est cool, on peut utiliser d'autres adaptateurs, ça fonctionne nickel. Ensuite, un port Ethernet gigabit, une sortie audio. Un autre port USB-C qui peut servir à brancher un second écran. Deux affichages 4K, un HDMI 2.0 et 3 ports USB 3. Sur la façade est disposé un seul petit bouton pour allumer ou éteindre le mini PC. Ce JX1 prend en charge Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2. En dessous, on peut retirer le capot en dévissant tout simplement une simple vis. L'accès est hyper simple, on va tout simplement accéder au stockage. Ma variante possède 512 Go SSD au format M2, on peut ainsi en ajouter un autre juste à côté pour information. Bien sûr, il reste possible de placer ce mini PC à l'arrière d'un écran via un support VESA, même si la visserie n'est pas fournie dans l'emballage, contrairement à d'autres modèles. Un peu dommage. On va rentrer dans le vif du sujet en parlant dans un premier temps de la fiche technique et des performances juste ensuite. C'est le processeur Intel Celeron N5105 qui fait battre ses cœurs dans ce mini PC. Il est associé à 8 Go de RAM LPDDR4. Autant le dire tout de suite, c'est pas une bête de course. Vu le prix, ce n'est pas si étonnant non plus. Les benchmarks permettent d'en avoir le cœur net avec des scores finalement assez bas. 3D Mark met le doigt sur les faiblesses du GPU intégré. Clairement pas fait pour le jeu. À voir éventuellement pour de l'émulation de vieilles consoles, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. Ou à la limite des petits jeux. J'ai tenté un petit Fall Guys pour voir si ça passe, on tourne autour des 20-25 images par seconde. Voici aussi les résultats obtenus sur Crystal Disk Mark en ce qui concerne le SSD. La partie Wi-Fi a bien été testée bien sûr en Wi-Fi 6 dans les mêmes conditions. Habituellement, je tourne à plus de 800 mégabits par seconde avec d'autres appareils, notamment les mini PC testés précédemment. Ici, c'est plus compliqué, on peine à monter à 200 mégabits par seconde avec une excellente couverture. Pour tirer pleinement parti du débit, il faudra passer en Ethernet et là, le résultat est meilleur. Ce mini PC sera à recommander surtout pour une utilisation bureautique, encore qu'il sera moins à l'aise que le Mi Max testé précédemment. Recommandé avant tout pour un usage purement personnel. Bien sûr, Windows 11 est fourni avec ce JX1. Je n'imagine pas faire de tâches trop lourdes sur ce PC, que ce soit de la retouche photo ou même du montage vidéo, ça on oublie clairement, ou alors pour des choses plus basiques, ça répondra peut-être assez bien. On ressent très vite les limites du processeur, même si à l'usage pour le web, un peu de streaming, ça reste totalement exploitable sur une telle config. On entend très vite le bruit de la ventilation, même lorsque je ne fais pas grand chose. Ce n'est pas hyper dérangeant non plus, ça reste très discret. Si on l'installe derrière son écran, ce sera imperceptible. Une autre mission auquel il pourrait servir, c'est le multimédia. Si je suis davantage tourné vers Android TV, beaucoup préfèrent Windows. Il faut reconnaître que ce type de machine discrète peut parfaitement faire l'affaire. Sans oublier qu'on a une connectique sans doute plus fournie que sur la plupart des box télé grand public. On peut facilement y installer des softs comme VLC, Kodi, etc. et ça fonctionne nickel. J'ai testé un peu quelques vidéos dans différents formats, en Ultra HD bien sûr, aucun souci, ça tourne bien. On peut très bien s'en servir sur les plateformes de streaming avec la meilleure définition disponible. J'ai aussi testé avec 2 flux Ultra HD simultanément, ça m'a l'air de tourner.
À partir de 3-4, on commence à sentir les limites de la machine. Pour information. La variante avec 128 Go de stockage se négocie autour des 130 € actuellement. Un prix plus qu'attractif au vu des possibilités offertes par cette petite machine, à condition que ses capacités soient en phase avec vos recherches. Comme on a pu le voir au sujet des performances, vous retrouvez le lien et le code promo en description. Finalement, ça reste une bonne surprise, surtout quand on voit les prix dans la tech qui n'arrêtent pas de flamber. C'est une petite machine sans grande prétention qui arrivera à couvrir un grand nombre d'usages. Bureautique, streaming, web, émulation de vieilles consoles, petit serveur web et pourquoi pas de la domotique, sans oublier que ça peut aussi faire une excellente box multimédia. C'est une machine plus polyvalente finalement que ce à quoi je m'attendais pour un prix qui reste quand même assez contenu. Clairement, ce JX1 ne va pas vous massacrer le portefeuille. Bien entendu, il y aura certaines limitations dont il faut tenir compte. Comme ça, au moins, vous avez eu un aperçu des performances de la bête. Comme d'habitude, on se retrouve en commentaire pour en parler. Toujours super important pour l'évolution de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir et à vous abonner en activant la petite cloche. Un grand merci pour votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.